Hey yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis, et je dois baisser ça, voilà, pour une Street Fighter Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger. Bref, alors on se retrouve avec Ken cette fois-ci. J'espère que la review de Chun-Li elle sera sortie, je l'ai fait depuis l'année dernière, et toujours pas là. Donc cette Ken qui est à un plutôt bon prix sur Amazon à 26 € et quelques sur Amazon. Donc là c'est cool, on commence à avoir le roster. De toute façon je sais pas si j'ai parlé déjà d'Atoy, mais on a déjà quelques visus. Officiellement il y a L qui est sorti, il y a E2, elle aussi, il y a E2 qui arrivent, et on a déjà eu des visuels sur à peu près tout l'ensemble. On a eu Saga, on a eu Vega, je m'en souviens plus de son nom, mais on l'a vu aussi, je m'en souviens plus de son nom, on l'a pas encore vu, Gil on l'a, Blanca on l'a aussi, et Honda on l'a pas encore, et Zangief non plus, je suis pas sûr, on n'a pas encore eu de visu, bref, et Camille on a eu un visu, donc vraiment la wave elle va arriver, hein. Elle va arriver, moi j'attends surtout Akuma, hein. On va pas se mentir, même si c'est l'un des seuls qui n'a pas été reveal et que j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Parce que normalement ça sera encore comme ça, mais en plus balèze. J'espère qu'ils vont le faire plus balèze. Ils vont pas faire la même chose. Je divague, nous on parle de Ken. Donc Ken c'est parti, on va voir ce que ça donne. Let's go. Alors les amis, on se retrouve avec ce petit Ken. Je suis un peu malade, je suis désolé, donc je risque de parler avec mon nez. Mais c'est pas grave. Alors, on a quoi dans ce petit pack? Tout simplement, on a, comme d'habitude, effet, tête alternative et main alternative. Que demande le peuple, hein? Que demande le peuple, franchement. Donc les amis, c'est le même Hadoken que l'ancien. Vous avez de la chance, j'ai l'ancien. Donc exactement le même, comme d'habitude, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis les mains à l'intérieur, le petit détail, petit souci du détail pour ceux qui ont joué à Street Fighter, il y avait aussi ses mains. Là, c'est pas très bien colorié, j'ai un peu de trucs, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche, hein. C'est juste pour faire style, donc voilà. Le Hadoken feu, je sais plus comment ça s'appelle, Shoryuken c'est le point. Je sais plus, mais il a un autre nom. Mon petit support est un peu lâche, au fait, je vous avoue, c'est un peu loose, donc ça tient moins bien que le premier support. Donc je pense que ça dépend des trucs, mais vous voyez, si je fais juste ça, hop, voilà quoi, ça tient pas des masses. Et ce qui est chiant, c'est que c'est pas par vis, donc je sais pas comment je vais le serrer. Bref, voilà. Ensuite les amis, on a paire de mains alternatives comme d'habitude, c'est main ouverte. Bon en fait c'est une simple copie de Ryu, hein. On prend les mêmes et on recommence. Il y a quand même quelques détails qui changent et on va voir ça. Je vais mettre le Ryu à côté pour que vous puissiez voir à peu près qu'est-ce qui change. Donc main ouverte on connaît aussi, voilà. Les têtes alternatives sont très très cool. Donc vous voyez à peu près. Le sourire en mode Ken Master, hey ça va toi? J'ai un petit truc noir ici, bon c'est pas grave. Ok, et là la tête en mode ah je suis vénère ou ah je me fais mal. Là j'ai un manque de peinture, d'ailleurs la peinture qui est mieux que la Ryu. Je vous avoue que ça a l'air d'être un peu mieux géré que la Ryu. D'ailleurs ma Ryu qui commence vraiment à regarder, là j'ai plus de peinture. Là sur les cheveux, surtout derrière, je commence à plus trop avoir de peinture. Bref, la peinture part très très vite. Donc soit repasser un coup, un peu de broche ou un truc comme ça. Du coup la Ken, comme je vous ai dit, c'est exactement le même body d'après moi. C'est simplement pas la même peinture. Vous voyez, donc là vous voyez très bien, là ça a plus été accentué. Quoique, peut-être que le torse c'est pas le même parce que là ils ont créé des... Je vais voir si c'est relief. Ouais c'est relief. C'est peut-être pas le même torse, hein. Je sais pas si c'est le même torse ou pas. Le même bas c'est sûr, mais lui je suis pas si... Ah si c'est le même. Là ils ont juste accentuer la peinture, mais c'est le même. Donc voilà, c'est simplement le kimono qui change. Donc c'était à prévoir en même temps. Ken et Ryu, c'est voilà quoi. C'est le but des deux, hein, mais je suis très content de les avoir les deux, c'est incroyable. Alors les amis, les articulations. Hop, on va enlever tout ça. Vers le haut, est-ce que ça va vers le haut la tête? Ça va. Bon, faudra jouer avec le torse. Vers le bas par contre, ouais, vers le bas ça va. Vraiment vers le haut, on peut pas plus? Non, on peut pas plus, ok. Ensuite les amis, est-ce qu'il y a une articulation au niveau du cou? Non, pas vraiment. Là, 90 degrés, on y est. Double articulation, oui. Articulation au niveau de l'avant-bras, oui. Double articulation, oui. Donc il peut toucher sa nuque, ça, on aime beaucoup. Vous avez une articulation butterfly papillon, donc qui est juste là. Donc qui coupe un peu, parce qu'il y a le kimono, mais ça va, c'est pas si ouf, vous voyez. Là par contre ça coupe un peu, donc voilà. Ok, ensuite, on a une articulation au niveau du torse. Bah, vous savez quoi, on va le mettre torse nu. Allez, déshabille-toi, Ken.
Mon petit cochon. On va le mettre torse nu pour que vous puissiez plus voir. Donc, sachant qu'avec le kimono, on est un peu plus restreint, je vous avoue. Donc, du coup, au niveau du torse, vous voyez, ça peut quand même monter. C'est pas mal, donc vous pouvez vraiment voir vers le haut. Vers le bas, hop, ça ira pas trop vers le bas avec le torse. Par contre, avec les hanches, oui. Vous voyez. Hop, et vers les hanches, plus ça, voilà. Donc pas mal l'amplitude, vous pouvez faire ça, donc c'est vraiment cool. Je vous ai dit avec, c'est exactement la même chose que lui, par contre avec le kimono ça fera peut-être, bon ça va avec le kimono. Ouais, ça a l'air d'être bon, à part vers le haut, mais sinon ça a l'air d'être bon. Ouais, je prends Ryu, mais comme ça vous avez l'exemple avec le kimono. Donc vous voyez, et là par contre, dès qu'il n'y a plus le kimono, voilà quoi, vous êtes largement large. Vraiment, l'articulation est vraiment top. Vers l'arrière, j'ai pas vu vers l'arrière, c'est vrai. De toute façon, vers l'arrière, ça va. Hein. Ouais, ça va. Ça tient. Ok, les amis. Ah, petit truc aussi. Donc, la ceinture déteint. Donc, vous voyez, là, c'est un peu noir ici. Donc, attention à vous si vous voulez faire une custom ou autre. Bref, la peinture déteint. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, mon truc, là, il s'est enlevé parce que je le touchais tellement. Et d'ailleurs, lui aussi commence à s'enlever. Ah, c'est peut-être rouge de base? Je sais pas. Mais du coup, voilà, à force de toucher, ça, la peinture s'enlève assez vite, je vous avoue. Ensuite, les amis, au niveau des pieds, bah, les pieds, c'est toujours banger. Regardez-moi ça. Incredible. Ok, donc vous pouvez faire ça devant. De toute façon, vous verrez les photos. C'est vraiment top. Hop, avant cuisse, double articulation au niveau des genoux et articulation au niveau des pieds et même des chevilles. Chevilles là et pieds là. Ok. Bah voilà les amis, c'était la présentation de la figurine. De toute façon, c'est exactement la même que notre ami Ryu, hein. Y a pas à dire. Donc on va la comparer à d'autres figurines et on va conclure. Let's go. Alors c'est parti pour le comparatif. Tout d'abord, on va comparer avec Chun-Li et Ryu. Chun-Li, je crois que je vous ai toujours pas fait la review. En fait, je l'ai fait, mais je crois que je suis pas satisfait de ce que j'ai fait. Donc peut-être à refaire. Donc ok, on va comparer avec Fenlong et Heihachi de Tamashii Nation, pas du tout, de Game Dimension. Ok. Et bien évidemment, vu qu'ils sont à côté, hop, les Kazama. Ok, oui, il y a aussi tout ça, bien évidemment, on compare avec du SH et Anime Rose. Ok. Et ensuite, on termine avec du Marvel. J'ai rien d'autre à côté. Spider-Man et Daredevil. Donc, ouais, c'est une bonne taille. De toute façon, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, on l'avait déjà vu. Donc, ça change rien vraiment. On reprend les mêmes et on recommence, quoi. Et c'est tout à fait normal parce que c'est le design. Donc on peut même pas les traiter de feignants ou autre parce que c'est Ken. Ken c'est simplement une copie de Ryu en blond, en blondinet. Donc il y a pas à dire, mais dans tous les cas ils l'ont quand même très très bien fait parce que honnêtement les amis, le petit sourire au coin c'est cool. J'aurais quand même peut-être aimé une tête un peu neutre. C'est vrai qu'il sourit beaucoup mais une tête un peu neutre sérieuse. Peut-être qu'on aura ça dans un pack de luxe ou je sais pas. Je pense qu'ils vont faire Ken violent aussi, vu qu'ils ont fait Ryu, Evil Ryu. Donc ils vont faire aussi Ken violent. À voir. À voir, à voir. On va conclure. C'est parti les amis, qu'est-ce qu'on en pense de cette figurine? Let's go. Alors les amis, qu'est-ce qu'on pense de cette figurine? Bah vraiment pour moi, oui. C'est un oui. Oui. J'en attendais pas plus. Enfin même pas. Ils m'ont quand même surpris parce que vraiment les HS sont vraiment cool, vraiment bons et accurate au jeu. Donc c'est cool. Encore une fois, j'ai un peu peur parce que c'est Jada Toys. Maintenant, on commence à les connaître, la peinture. Si vous faites un peu de toy photo et tout ça, à force de manipuler, ça va s'effacer ou voilà quoi. Donc ça va être un peu chiant, mais mine de rien. Encore une fois, sur Amazon, j'ai pu l'avoir à 26 €. Et 26 € ça, que demande le peuple? C'est comme d'habitude, il y a Marvel Legends qui propose 30 € et qui propose pas un effet, plus tête alternative, plus main alternative. Ça vraiment c'est le pack que je voudrais tout le temps en fait pour du Marvel Legends. Mais que voilà quoi, on peut pas avoir. Et du coup vraiment les amis, je vous la recommande à 1000%. Encore une fois, Jada Toy qui est en train de faire que des pépites, des bangers. Mais je pense que justement vu que là ils sont doués, maintenant on commence à être un peu habitué, on se dit ouais c'est bon, let's go quoi. Donc moi j'ai hâte d'avoir le Dalsim,
le Monsieur Bison, parce que là on va un peu changer. Monsieur Bison, il y aura une petite cape en fil de fer, voir si ça tient avec le temps ou pas. Dalsim, c'est des membres élastiques, donc voir si la peinture peut s'effriter et tout ça. Bref, j'ai hâte de voir les nouvelles technologies, on va dire, de Jadatoy, enfin les nouveaux accessoires, parce que là je vous avoue que entre Fenlong, Chun-Li, tout ça, c'était des accessoires un peu basiques. Donc j'ai hâte de voir la suite, mais ça change rien, que ça reste quand même une valeur sûre. Achetez-la à 1000%. Pas plus de 30 € les amis, même si je sais que c'est tentant de la prendre à 35 €. Et je pense que comparé aux concurrents, que ça soit eux ou eux, bref, peu importe, 35 €, ça reste quand même un bon truc, même si ça reste cher, sachant que la valeur est de 30 € pour ce genre de figurine. Donc à vous de voir. À vous de voir les amis. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, ou je peux pas le faire, je suis malade, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Sur ce, je retourne me soigner. Bonne collection à vous. Ciao, ciao.